L'adolescent qui aurait attaqué sa grand-mère à Sainte-Julienne hier a plaidé non coupable à une accusation de meurtre au 2e degré. Le jeune de 14 ans a comparu par visioconférence depuis son lit d'hôpital à la chambre de la jeunesse du palais de justice de Joliette cet après-midi. L'état mental de l'adolescent sera évalué au cours des 60 prochains jours à l'Institut Philippe Pinel. Cette femme dont le petit-fils est ami avec l'accusé s'explique mal les agissements de l'adolescent de 14 ans. Le petit garçon, on le voyait, il y avait un petit quelque chose. Mon petit-fils, il m'a conté que quand il embarquait dans le même autobus, mon petit-fils, il était plus jeune. Le jeune, il faisait ça à grands coups de poing. Puis là, à un moment donné, mon petit-fils s'est mis à grandir puis à grossir. Puis là, il était capable de se défendre. Puis là, ils sont devenus chums. Puis à un moment donné, il y a 3 ans, il a arrêté d'être ami avec. Il était pas fin. La grand-mère de 73 ans a succombé à ses blessures à l'hôpital hier soir vers 21h30. Elle aurait été attaquée dans la nuit de mardi par son petit-fils de 14 ans. Les deux vivaient dans la même maison à Sainte-Julienne. Elle l'accueillait d'ailleurs chez elle depuis qu'il était tout petit. Il y a 12 ans, la même famille a vécu un autre drame. La mère de l'adolescent, une trafiquante de drogue de Montréal, a été assassinée. L'accusé, alors âgé de 2 ans, se trouvait dans la résidence au moment des faits. Bien, nous autres, on a su que mamie, son mari s'est suicidé. Après ça, sa fille, elle s'est fait tuer par rapport à la drogue. Son gendre, il a fait de la prison. Est-ce que vous êtes surpris de voir ça ici? C'est sûr, ça fait tout le temps quelque chose, hein? Oui. Surtout à cet âge-là. Je ne voudrais pas que ça m'arrive. Moi, j'ai 70 ans, puis je ne voudrais pas qu'une chose de même m'arrive. Tu sais. Qu'est-ce qui a pu y passer par la tête? L'adolescent sera de retour à la Chambre de la jeunesse le 6 janvier. La procureure de la Couronne renonce à demander une peine pour adultes dans le dossier. S'il est condamné à la Chambre de la jeunesse, les peines prévues pour les meurtres au 2e degré sont de 7 ans, selon cet avocat criminaliste. De ces périodes-là, il y a un 6 ans pour le 1er degré où est-ce que le jeune doit être maintenu sous garde. Pour le 2e degré, on parle de 4 ans. À 18 ans, le gouvernement pourrait demander à ce qu'il soit transféré dans un pénitencier adulte, dépendamment de la longueur de sa peine, ou une prison provinciale. Et à 20 ans, c'est automatique. Donc, à 20 ans, normalement, le jeune est renvoyé dans un centre de détention pour adultes pour purger le reste de sa peine. Il était possible de révéler l'identité de la grand-mère puisque l'accusé est un mineur. À Sainte-Julienne, Lily Mercure, pour Nouveau Info.